on est de retour dans Studio M, la chaîne live d'Esprit Meuble et d'Esprit Contract. C'est la dernière après-midi, mais nous, on va être là jusqu'au bout. Et tout de suite, on va parler d'une question que l'on aborde énormément en cette dernière journée, c'est l'impact environnemental du secteur de l'ameublement et des initiatives qui sont prises par des acteurs justement des différentes filières pour le réduire cet impact. Et ce que l'on voit, c'est qu'ils ont besoin d'être accompagnés, mais aussi que leur démarche soit exprimée et comprise par les consommateurs. Et c'est bien le sens de ce que l'on va évoquer avec vous, Camille Coustet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Eco Impact. Qu'est-ce que c'est Eco Impact ? Alors nous, notre travail, c'est d'aider les marques qui font des meubles, du mobilier, à comprendre l'impact environnemental de leurs produits. Et donc s'il est excellent, l'aider à mieux vendre ses produits. Et s'il y a du travail à faire, on les accompagne en éco-conception pour diminuer cet impact. Ouais. Et on travaille spécifiquement sur l'arrivée de l'affichage environnemental qui est prévu pour très bientôt, à partir de 2025. Donc concrètement, un Nutri-Score pour les meubles sur l'impact environnemental et social. On va en reparler dans quelques secondes. Je crois que vous avez entre 90 et 100 clients. Est-ce qu'ils viennent de tous les secteurs de cette grande famille de l'ameublement, de la cuisine, de la maison, de la déco en général ? Exactement. En fait, donc notre secteur concerné, c'est donc le mobilier, qu'il soit B2B ou B2C. Il y a effectivement de la literie, des meubles de salle de bain, de la cuisine. Ce qui ne va pas être concerné, c'est la partie plus déco et luminaire. Eux, ils ne seront pas concernés par ce futur affichage environnemental, même s'ils sont concernés quand même par les questions de leurs clients. Alors, cet affichage, un de plus, j'allais dire, tout le monde s'est approprié le Nutri-Score et j'aime bien l'image que vous donnez, ce sera l'éco-score en fait de l'ameublement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça va être concrètement, comment il va fonctionner et sur quels critères ? Alors aujourd'hui, la loi est passée en 2021 et on est en train de travailler justement avec le gouvernement sur le décret d'application. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y aura des critères quantitatifs et qualitatifs. Sur la partie quantitative, on va réaliser ce qui s'appelle les analyses de cycle de vie des produits. Alors c'est un grand mot pour dire qu'on va étudier l'impact du produit de l'extraction de sa matière jusqu'à sa fin de vie en passant par la fabrication, le transport, l'utilisation et comment il va terminer sa vie. Ça c'est pour la partie quantitative. Et après sur la partie qualitative, il va y avoir des points qui vont compléter cette analyse d'ACV, d'analyse de cycle de vie, avec des points donc sur l'impact social et vraiment sur l'impact environnemental. Donc ça, c'est la façon dont il va être construit, mais ce que moi, je vais pouvoir retrouver quand je vais aller dans un magasin acheter un meuble ou un élément d'électroménager, c'est un éco-score comme un Nutri-Score avec des notes de A, je sais pas quoi. Et voilà, ça reste encore vraiment à trancher, mais a priori, on part donc sur un score A, B, C, D, E, A étant les meilleurs produits et E les pires produits. Qu'est-ce que ça va changer dans les rayons ? Alors concrètement, aujourd'hui, on dit souvent que l'enjeu environnemental, c'est pas toujours le premier choix du consommateur. Ce qui va arriver, c'est qu'à partir de 2025, ça va être à côté du prix. Donc quand on va acheter un produit, on va savoir s'il est plutôt A ou E. Et dans les premières études conso qui ont été faites déjà depuis 2017, on voyait que les produits D et E, donc les produits les moins bien notés, il y a d'office 50% des consommateurs qui arrêtent de les regarder. Mais là, c'était pour l'énergie. Non, c'était pour les premiers tests qui ont été faits sur l'affichage environnemental du meuble. Ok. Et donc, ça veut dire que si on a des mauvaises notes demain, on perd d'office 50% de son chiffre d'affaires. Et donc, l'enjeu pour les marques, c'est de se dire, si j'ai des bons produits, je gagne d'office des parts de marché, donc j'ai une opportunité commerciale. En revanche, si je n'ai pas des produits terribles, il vaut mieux que je le sache avant pour avoir le temps d'anticiper mes changements de production. Ça veut dire qu'il y a une volonté du consommateur, on va dire à prix égal. Évidemment, il va choisir l'objet qui a l'impact environnemental le plus réduit, mais qu'il y a aussi une volonté des marques, et notamment des marques qui ont pris de l'avance, de le faire savoir. Exactement. En fait, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on travaille avec bientôt une centaine de marques qui avaient déjà ces arguments forts environnementaux et qui sont pas tous les jours faciles à expliquer. Ça, quand on parle carbone, ça peut être complexe. Enfin, c'est des sujets qui sont difficiles à vendre facilement. Et donc, toute l'idée, c'était de rendre ça hyper pédagogique. A, B, C, D, E, tout le monde a compris en un clin d'œil. Et donc, pour aider ces marques-là à remporter des marchés. Mais il va y avoir un indice énergétique, un indice de durabilité, un indice maintenant environnemental. Ça va quand même un peu compliquer le choix des
les consommateurs, parce que ou alors à partir du moment où on a un bon indice énergétique, un bon indice de réparabilité, on aura un bon indice environnemental, ça va marcher comme ça aussi. Bon, oui, effectivement, il y a des choses qui sont corrélées et c'est pas toujours les mêmes produits qui sont concernés parce qu'un meuble, pour le coup, il n'y a pas de consommation non, électronique. ça c'est sûr. Ça c'est vrai qu'à part une lampe, mais c'est pas concerné. Eh bien écoutez, merci beaucoup. On va continuer à suivre ça et ces évolutions. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous éclairer sur le sujet aujourd'hui. Et puis peut-être qu'on se retrouve l'année prochaine pour continuer à parler de ça et à voir comment ça se met en place dans les boutiques. Restez avec nous sur Studio M. Tout de suite, on va parler salle de bain et hôtels de luxe. Est-ce que les salles de bain des hôtels de luxe sont devenues des vitrines pour l'ensemble des professionnels du secteur? On va se poser la question et plein d'autres. Restez avec nous sur Studio M. On continue et on se retrouve dans quelques secondes. À toutes.